Oh! Claude ne put retenir un rire creux, réalisant que raisonner avec Ghislain était, encore une fois, futile. Il s'y attendait autant. Alors, et maintenant? Ghislain a répondu directement à sa question. Eh bien, nous savons que cela ne sert à rien de parler davantage. Faisons avancer les choses. Claude soupira, désignant divers endroits sur la carte. Oui, oui. Je m'en doutais. Comme vous l'aviez prédit, les tribus voisines se sont mobilisées, convergeant le long de l'itinéraire de nos mouvements. Elles envoient des éclaireurs pour nous traquer, mais ils sont tellement négligents qu'on les repère à chaque fois. Des brutes stupides. Chaque jour, Claude envoyait des éclaireurs pour arpenter les environs, collectant des informations pour tenir Ghislain au courant. Étant donné que les barbares se déplaçaient périodiquement, Ghislain ne pouvait pas identifier leur position exacte sans une reconnaissance continue. Cette tâche incombait généralement à Lowell, l'officier du renseignement, mais Ghislain avait plutôt amené Claude. Ayant travaillé ensemble dans une vie antérieure, il lui semblait plus naturel de s'appuyer sur Claude plutôt que sur Lowell. Claude était un tacticien et un stratège exceptionnel. Bien qu'il ne semble pas avoir réalisé son propre potentiel, s'étant principalement concentré sur la logistique pendant des années, Ghislain envisage désormais d'exploiter pleinement ses capacités. Très bien, la prochaine cible sera eux. Pouvez-vous prédire leurs mouvements? Ghislain connaissait la réponse mais a demandé à commencer à faire ressortir les talents cachés de Claude. Bientôt, Claude serait celui qui planifierait et commanderait le champ de bataille en son absence. Claude se gratta pensivement le menton. Eh bien, c'est vraiment prévisible. La plupart d'entre eux chargeront aveuglément, mais on dit que le chef de la tribu Soribaram est plus intelligent que la plupart. Habituellement, ce sont ceux qui essaient d'être intelligents qui finissent par être les plus stupides. C'est vrai. Pourtant, leur nombre est écrasant. Ils sont plus de 2 fois plus nombreux que nous. Quel est le plan? Devrions-nous nous en tenir à la défense? Il y a une stratégie particulière que j'aime utiliser. Poursuite, embuscade et annihilation. Exactement. Mais cette fois, on va l'ajuster un peu. Comment ça? Tromperie, encerclement et annihilation. Claude étouffa un rire, ses épaules tremblaient. Avec notre plus petit nombre, comment comptez-vous les encercler? Ghislain rit en réponse. Encercler ne signifie pas bloquer toutes les sorties. Il suffit de couper les routes principales, et ils sont comme encerclés. Maintenant, commençons à élaborer la stratégie. Ces brutes sont fortes mais simples d'esprit, donc tout fonctionnera. La suggestion de Custu de s'emparer de la forteresse n'a pas recueilli le soutien unanime des autres chefs de tribu. Ils savaient qu'ils étaient désavantagés dans la guerre de siège. Ils avaient déjà testé les défenses de la forteresse et avaient compris la difficulté de la percer. Et, en tant que chef de leur propre tribu, chacun se considérait comme suprême, résistant à suivre les idées des autres. Pourquoi attaquer la forteresse? Nous pouvons simplement retrouver leur force principale et les tuer. Exactement. Ils ne sont que quelques centaines d'hommes, n'est-ce pas? Nous devrions simplement les pourchasser et les écraser. Nous n'avons même pas d'armes de siège, n'est-ce pas? Au milieu des objections bruyantes, Custu fronça les sourcils. Ces imbéciles ne connaissaient rien à la tactique ou à la stratégie. Custu se considérait différent d'eux. Non seulement il était fort, mais il savait comment utiliser sa tête. Grâce à sa ruse, Soribaram était devenu une grande tribu, luttant pour la domination du Nord. Sans Ferdium, la tribu Soribaram piétinerait déjà les autres. Réfléchissez bien. Bien sûr, la force principale n'est que de quelques centaines, mais chacun d'entre eux est un chevalier habile au combat, aussi puissant que n'importe lequel de nos grands guerriers. Ils ont déjà anéanti 2000 guerriers sans subir aucune perte. Imaginez les pertes que nous subirions si nous les affrontions de front. Mais nous en avons plus de 5000 à nos côtés. Êtes-vous en train de dire que nous ne pouvons pas en vaincre quelques centaines? Vous n'êtes pas un vrai guerrier, abandonnez votre peur. Même si nous gagnions, nous perdrions au moins la moitié de nos guerriers. Peut-être même plus. C'est à cela que ressemblent les chevaliers. L'évaluation de Custu aurait été correcte s'il avait connu toute l'histoire. Les chevaliers Fenris avaient un punch incroyable mais avaient une endurance limitée. Contre une armée de 5000 hommes, ils ne tiendraient pas assez longtemps pour en éliminer ne serait-ce que la moitié avant de se fatiguer. Mais comme aucun des autres chefs ne le savait, ils gardèrent le silence. Perdre leurs guerriers signifiait perdre leur capacité à survivre dans le Nord. En tant que dirigeants, ils avaient le devoir de protéger leur peuple. Très bien, alors que suggérez-vous? Je vous l'ai déjà dit. S'emparer de la forteresse? Et vous pensez qu'il n'y aura aucune perte? Il y en aura. Mais ce sera bien moins que d'affronter directement ces chevaliers. C'est une petite forteresse. Leur force principale étant partie, il ne reste qu'une faible garnison. Imaginez 5000 guerriers descendant dessus. Comment pourraient-ils tenir? Oh! Les autres chefs commencèrent à hocher la tête, réalisant qu'il avait raison. Personne n'avait jamais attaqué la forteresse avec une force aussi massive auparavant. S'ils encerclaient la petite forteresse de tous côtés et que leurs guerriers escaladaient rapidement les murs, la garnison réduite pourrait-elle vraiment la défendre? Il était impossible de bloquer 10 doigts avec une seule main.
Finalement, des brèches se creuseraient. L'idée d'un assaut imparable est devenue de plus en plus attrayante. Très bien, mais qu'en est-il des forces qui sont parties en patrouille? Qu'en pensez-vous? Une fois que nous sommes retranchés dans la forteresse, que peuvent-ils faire? Nous avons entendu dire qu'elle regorge de magasins de nourriture. Ils devraient fuir vers le royaume sans réapprovisionnement. Oh, tu es vraiment intelligent. Oui, nous avons juste besoin d'utiliser notre tête. Une fois que nous aurons pris la forteresse, leur plus petit nombre et le manque d'armes de siège les rendront impuissants. Exactement. S'ils n'ont pas de base, ils seront obligés d'errer sans but. De plus, percer la forteresse nous permettrait d'attaquer facilement les terres du nord du royaume. Alors, est-ce que quelqu'un s'oppose encore à mon plan? Après un moment d'hésitation, les chefs hochèrent la tête à l'unisson. Très bien, nous allons suivre votre plan. Nous allons rassembler tous nos guerriers et nous emparer de la forteresse. Oui, c'est comme ça que nous tirerons le meilleur parti de ce combat. Custu arborait un sourire satisfait. De toute évidence, il était le plus intelligent ici. Et, ils peuvent tous mourir sur la ligne de front. Une fois que nous aurons pris la forteresse, mes guerriers engloutiront leur tribu. S'ils prenaient la forteresse et obtenaient ses ressources, la tribu Soribaram deviendrait plus forte. Custu les conduisait dans ce siège précisément pour cette raison. Une fois la forteresse tombée, ils seraient capables d'écraser les autres grandes tribus opposées à Soribaram. C'était l'opportunité parfaite, une chance de s'élever encore plus haut malgré les difficultés actuelles. Serrant le poing, Custu était rempli d'ambition. Je serai celui qui unifiera le Nord. Ils sont en mouvement. On dirait qu'ils ont amené tous leurs chevaliers. Les chiffres correspondent à ce que nous avions estimé. Custu et les autres chefs avaient envoyé des éclaireurs dans toutes les directions, surveillant les environs de la forteresse pendant des jours. Ils ont confirmé que des centaines de chevaliers, réputés être les meilleurs de Ferdium, étaient partis. En étudiant la carte, Custu hocha la tête. Bien. Ils se dirigent dans la direction dans laquelle ils patrouillent habituellement. Ils atteindront bientôt Stilthorn Tribe. Il est temps pour nous d'avancer. Les tribus alliées attendirent une demi-journée avant de marcher sur la forteresse, compte tenu du temps qu'il faudrait aux chevaliers pour engager les autres tribus puis revenir. Dans cette fenêtre, ils prévoyaient d'écraser la forteresse avec sa garnison épuisée. Avancez vite. Montrez à l'ennemi de quoi nous sommes capables. Astérisque boum. 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 Astérisque les tambours faits de peau et d'os d'animaux résonnaient fort. Au rythme des tambours, plus de 5000 guerriers barbares avancèrent sur la forteresse. Rarement autant de tribus s'étaient unies sous un même objectif. Bien qu'ils ne portaient aucun engin de siège, leur nombre submergerait la petite forteresse. Ils étaient furieux et se sentaient menacés. Enfin, il est temps de prendre cette forteresse. Guerriers, vengeons nos frères tombés au combat. La victoire sera à nous. Aux cris de leurs grands guerriers, des cris de bataille éclatèrent de tous les coins. C'étaient des guerriers qui aimaient le combat. Avec de tels chiffres, ils ne craignaient rien. Une fois la forteresse prise, ils pourraient même attaquer plusieurs territoires pauvres du royaume du Nord. Les petits territoires avec peu de main-d'œuvre n'auraient aucune chance. Le terme « barbare » n'est pas apparu par hasard. Ils se souciaient peu des conséquences. Oh! Leurs cris de guerre secouaient l'air autour d'eux. Vêtus de casques crâniens, les barbares en imposaient à vue seule. Avec des milliers de personnes chargeant en avant, même les soldats chevronnés de la forteresse ne pouvaient s'empêcher de se sentir tendus. Même s'ils étaient expérimentés dans la lutte contre les barbares, ils n'avaient jamais affronté un nombre aussi écrasant d'un coup. En regardant les barbares approcher, Walter perdit son sang-froid pendant un moment. Est-ce vraiment la bonne décision? Cette décision était-elle une erreur? Il ne pouvait pas identifier où les choses avaient mal tourné. Malgré l'opposition de ses conseillers, il avait autorisé son fils à continuer. Au fil du temps, il en était venu à faire confiance à l'instinct de Guillain. Pourtant, face à cette force énorme, il a commencé à douter de cette décision. Il n'était pas seul. Randolph, les chevaliers et les soldats ressentaient la même chose. Leur nombre est écrasant. Nous ne tiendrons pas ne serait-ce qu'un seul jour. Même si nous pouvons nous défendre, ce sera un bain de sang. C'est donc là le véritable danger lorsque les barbares s'unissent. Malgré leur haine de longue date, la peur a commencé à s'installer. Les chiffres étaient tout simplement trop nombreux. Cette menace écrasante était précisément la raison pour laquelle le royaume Eferdium avait abandonné tout espoir d'éradiquer les barbares. Poussez-les et ils s'unissent en réponse. Il était plus facile de les laisser se battre et de repousser les raids occasionnels. Si la forteresse tombait, toute la région nord du royaume en souffrirait. Déglutissant nerveusement, Walter secoua la tête pour éclaircir ses pensées. Ce n'était pas le moment de douter. Il devait repousser les barbares. Et faites-le avec un minimum de pertes. Signalez la balise et lancez les catapultes. De la fumée noire s'élevaient des balises dans toute la forteresse, envoyant un message à Guillain. Astérisque screech, astérisque boom. Boum. Astérisque 2 catapultes ont lancé des pierres sur les barbares qui avançaient. Astérisque et kaboum. Kaboum. Astérisque les barbares qui chargeaient chancelèrent.
Mais les dégâts étaient minimes. Fidèles à leur nature guerrière, ils virent les pierres arriver et se dispersèrent rapidement. Même si cela a quelque peu perturbé leur formation, c'est tout. Astérisque et kaboum. 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 Astérisque à mesure que les barbares se rapprochaient, les catapultes devenaient moins efficaces. Walter serra les dents, évaluant la situation. Leur morale est incassable. Ils avancent plus vite que prévu. Alimentés par la folie, les barbares chargèrent, convaincus que la victoire les attendait s'ils atteignaient les murs de la forteresse. Oh! Levez vos boucliers. Montez vite. Une fois hors de portée des catapultes, les barbares levèrent leurs boucliers, se préparant à la prochaine vague de flèches. Ils installèrent des échelles de fortune, grossièrement fabriquées en bois et conçues pour atteindre les murs de la forteresse. Ce qu'ils n'avaient pas remarqué, c'était le manque d'archers sur les murs. Au lieu de cela, ils se sont fixés pour charger tête baissée vers la forteresse. Regardant l'essaim de barbares, Walter a crié fort. Ouvrez les portes. Astérisque Screech. Astérisque et les portes, qui ne s'étaient jamais ouvertes contre les attaques barbares, commencèrent à s'ouvrir en grinçant. Les barbares s'arrêtèrent net, regardant avec un mélange de surprise et de suspicion. Une forteresse vide ouvrant ses portes? Était-ce une invitation? Se rendre? Quoi qu'il en soit, ils l'ont bien accueilli. Cette scène a dépassé leurs attentes les plus folles, et leurs cris de bataille se sont tus. Durant la brève accalmie, chefs et guerriers ont crié de toutes les directions. Parfait. Oubliez les échelles et chargez simplement par les portes ouvertes. Ils ont peur et essaient de se rendre. N'acceptez aucune reddition. Tuez-les tous. Ne laissez personne en vie. Les guerriers, rassemblant leurs esprits pour reprendre leur charge, entendirent l'un des leurs marmonner. Attendez, pourquoi sort-il? Astérisque quoi? Astérisque depuis l'intérieur de la forteresse, Walter et les chevaliers Ferdium restant sortir en trombe.